Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour a évolué dans des entreprises comme Henkel, Auchan, le groupe Bell. Il a participé à l'aventure Exalead et depuis 10 ans, entrepreneur, cofondateur d'Open Data Soft. Jean-Marc Lazare, bonjour. Bonjour Sylvain. La règle du jeu, un écran, des numéros à choisir, mais avant ça, j'ai quelques exercices un petit peu imposés. Je voulais revenir avec toi sur ton regard des 10 années écoulées et des 3 faits majeurs qui, selon toi, ont vraiment marqué l'industrie. Alors avec mon grand âge, effectivement, je peux remonter peut-être un petit peu plus loin que d'autres. Je pense que le premier fait marquant pour moi, c'est l'arrivée finalement de l'ordinateur personnel dans nos poches. C'est le lancement de l'iPhone. Allez, effectivement, ça a changé nos expériences par rapport au digital et ce qu'on pouvait faire avec. Deuxième aspect, plus ou moins récent, mais c'est l'avènement du cloud, l'informatique et les ressources en tout cas, informatiques à la demande, disponibles partout. Forcément, ça change le paradigme. Et puis, peut-être troisième chose, alors ça prend des formes très variées, c'est finalement les expériences immersives, tout ce qui finalement nous projette en dehors de notre monde physique, mais dans des expériences avec le numérique où finalement on essaie de reproduire ou au contraire de vivre de nouvelles expériences. Voilà. Alors, je te propose de revenir ensemble sur ce qu'on va appeler tes premiers pas dans le numérique. Oui, alors moi je ne suis pas un digital native, finalement le numérique il a fait immersion dans ma vie quotidienne quand j'étais adolescent avec l'arrivée du premier PC à la maison, une grosse machine à écrire un peu automatisée. Alors je fais le test à chaque fois parce que fais-tu partie du club des Amstrad? Alors moi j'étais plutôt TO7, mais bon voilà, j'avais des copains qui avaient des Amstrad, mais c'était aussi les consoles de jeux, c'était tout un tas de choses, c'était Atari, c'était plein de choses qui rentraient finalement et qui nous donnaient la main pour interagir avec le numérique et pas simplement le consommer comme à la télé. Et puis, un peu de temps après, finalement, moi, après, j'ai fait mes études, plutôt dans le commerce et le marketing, et ça m'a servi plus tard, évidemment. Je me dis, mais il faut absolument que j'apprenne à me servir de tout ça. Donc, j'ai mon premier job, finalement, après mon Bac+5, ça a été d'apprendre à coder. J'ai démarré en tant que développeur débutant, comme le font plein de gens aujourd'hui dans leur reconversion. Et ça dit, en tout cas, que tout le monde peut se lancer dans le numérique. C'est pas si compliqué, mais dès lors qu'on a envie d'en faire quelque chose. Une personnalité, alors, ou plusieurs d'ailleurs, qui donne du sens selon toi au numérique? Voilà, une personne à qui je pense immédiatement, qui est très connue, peut-être pas sous son nom d'ailleurs, mais Jimmy Wales, c'est le fondateur de Wikipédia. C'est quelqu'un qui finalement utilise une technologie au profit d'un projet, je dirais, de commun, la connaissance. Voilà, je pense que c'est un numérique qui rassemble, engagé, mais pour rassembler finalement et nous élever tous, nous permettre d'être plus éclairés, plus instruits, et c'est évidemment très vertueux. Donc c'est aussi le sens que moi je donne à l'usage, que j'essaie de donner à l'usage du numérique. Là où parfois, et on voit certaines grandes plateformes qui jouent là-dessus, on est plutôt dans un numérique qui se sépare, qui segmente, qui finalement tribalise un petit peu, alors que moi je suis plutôt sur une logique de rassemblement. Et puis peut-être plus proche d'ici, voilà, il y a aussi des entrepreneurs en France dans le monde de l'éducation. Il y a un certain nombre d'écoles qui ont été créées justement pour rapprocher les gens qui en sont un peu éloignés du numérique. Des écoles inclusives comme Webforce 3. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Alain Assouline, comme Nicolas Chani qui dirigent cette école aujourd'hui. Je pourrais en mentionner d'autres, mais c'est des gens que je trouve effectivement particulièrement engagés et qui donnent au numérique un sens et qui en font un outil utile pour qu'on progresse tous. Et sur ton parcours, un chiffre entre 1 et 5? 1, allez. Moi Allez, un mentor, un coach qui t'a inspiré? J'ai un nom qui me vient assez rapidement à l'esprit, c'est François Bourdoncle. C'est quelqu'un qui, en tout cas dans l'écosystème français, a été assez connu et il a créé avec d'autres personnes une société qui s'appelait Exalead. C'était le premier moteur de recherche technologie, donc plutôt au début des années 2000. Et racheté par Dassault. Racheté par Dassault Systèmes, qui a eu aussi son heure de gloire, un peu comme Courant récemment finalement, mais on avait ensemble, j'ai fait partie de cette aventure collective, réussi à avoir 4-5% de part de marché des moteurs de recherche grand public, là où Google est commencé à émerger, donc c'était exceptionnel. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le côtoyer. Il m'a beaucoup inspiré d'abord dans le sens qu'il donnait aussi au numérique et puis en tant qu'entrepreneur, je pense que ça m'a donné une forme de vocation aussi. Ce dont tu es le plus fier aujourd'hui dans ton parcours? Je crois que mon parcours, en fait, c'est par rapport au sens que j'ai voulu donner justement à l'utilisation du numérique. Moi, je en cherche effectivement à être utile au plus grand nombre. C'est ce qu'on fait quand on a créé avec mes associés Open Data Soft. Donc, quand je regarde 10 ans après la création de la société,
qu'on a créé une plateforme qui est utile, utilisée et utile dans 25 pays pour des dizaines de milliers d'utilisateurs et que ça ne cesse de croître, ben voilà, je suis fier de ça, je suis fier d'avoir eu l'énergie d'emmener aujourd'hui 80 collaborateurs avec moi dans cette aventure et de voir de plus en plus de gens qui veulent la rejoindre. Donc ça, j'en suis fier parce qu'on donne du sens voilà, à un projet et puis on utilise le numérique parce que c'est ce qu'on aime faire au quotidien. Et on a partagé une actualité aussi qui était une levée de fonds. Oui, exactement. C'est une fierté de voir que tout un tas de parties prenantes, là j'ai mentionné nos collaborateurs, évidemment nos clients qui sont les premiers à adhérer à notre vision et à trouver utile ce qu'on fait, et puis des investisseurs qui croient aussi dans ce projet-là avec la levée de fonds qu'on a annoncée en début d'année. Ça, je pense que c'est une question qui va t'inspirer. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies ? Alors, deux choses. Moi, je suis un éternel optimiste, donc je suis rarement inquiet. En revanche, j'aime être éclairé et qu'on fasse les choses, je dirais, avec discernement. Donc, le numérique, il prend une place. Alors, il prend une place dans le temps, mais plus que ça, il y a aussi des acteurs très importants dans le pouvoir direct qu'ils ont sur nos vies, qui jouent un rôle. Donc, ça, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Donc finalement, moi, ce qui me préoccupe et ce qui devrait inquiéter tout le monde, entre guillemets, dans le sens d'être une affaire de tous, c'est de comprendre dans quel monde on évolue, où on est effectivement, je dirais, pas forcément à la merci, mais un changement d'algorithme d'une grande plateforme, ça impacte la vie de millions de gens sans qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, ça, c'est une préoccupation qu'on ne soit pas assez éclairé, ou je dirais conscient, formé à ce qui se passe et comment ça fonctionne. Voilà. Et après, je dirais que moi, je suis plutôt quelqu'un qui prône liberté éclairée, on va dire une liberté éclairée. Donc voilà, je suis préoccupé par le fait qu'on ne soit pas tous assez éclairés sur le sujet. Moi, une question qui me vient, est-ce que tu penses qu'on a vraiment les moyens de rester acteur par rapport à ces sujets-là ? Je pense qu'on a les moyens de rester acteur, en tout cas de faire émerger des initiatives où on puisse rester acteur. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, quelque chose que j'appelle de mes voeux, ce n'est pas incantatoire, et moi j'essaie aussi de m'inscrire là-dedans, en toute humilité, c'est de faire émerger des leaders, entre guillemets, en tout cas des gens qui montrent un chemin un petit peu différent d'utilisation, en l'occurrence, du numérique, et donc c'est possible. Typiquement, nous on a cru il y a 10 ans à l'émergence, en tout cas, d'un mouvement de fond qui était celui de l'open data, qui est éminemment un mouvement d'ouverture, de data altruisme, comme on dit aujourd'hui, sans naïveté, mais qui fait qu'à un moment donné, en partageant cette connaissance, finalement, je parlais de Wikipédia, mais c'est comme la Wikipédia de la data. On a fait un modèle aujourd'hui voilà, rentable. On en a fait un modèle, donc c'est possible, et donc je crois que ça peut exister dans tous les compartiments. Il faut laisser sa place à tout le monde. Exactement. Le buzzword, alors je suis sûr que dans ton métier, tu vas en sortir un ou deux. Ah oui, alors des fois même on essaie d'en créer parce que voilà, c'est le jeu. Bon, après, celui qui pour moi ne veut plus rien dire, c'est le mot big data, je ne serais peut-être pas le seul à le dire, peut-être qu'il est un peu passé. Puis il inspire surtout, au-delà de l'aspect temporel, une forme de course à l'armement. Moi déjà, dès le départ, ça m'avait un petit peu gêné. D'ailleurs, j'aimais bien dire au départ, quand on s'est lancé, l'open data sera le futur du big data, c'était un peu une formule, c'est pour dire, ok, la course à l'armement, c'est sympa, mais pourquoi faire quoi. C'est-à-dire que, donc, je trouve que ce concept est un peu dépassé, ouais, parmi d'autres, bien sûr. Mais... Que fais-tu pour te déconnecter ? Je joue de la musique. Voilà, donc je fais de la batterie, je joue de la batterie, c'est à mon goût. Alors je ne suis pas soliste, la batterie c'est pas un instrument de soliste, donc j'aime bien jouer de la batterie, puis dès que possible évidemment en jouer avec d'autres. Super pouvoir que tu aurais adoré avoir ? Alors, finalement, j'essaie de raisonner par rapport aux frustrations que je peux avoir, comme je suis extrêmement curieux, que j'aimerais vivre un nombre d'expériences incroyables dans tous les domaines. Je me dis que peut-être que le don d'ubiquité, c'est pas juste parce que je voudrais être omnipotent, mais juste j'aimerais vivre un nombre d'expériences, démultiplier les expériences que je suis capable de vivre dans tous les domaines. Voilà, je suis ici ou là. Puis en plus, ça serait pratique, j'aurais un impact carbone plus faible. On fait nos 10 ans au mois de décembre. Est-ce que tu voudrais adresser un message aux équipes d'Aliancy, à Aliancy ? Oui, alors déjà, on est à peu près de la même génération, on vient de fêter nos 10 ans, c'était un moment important pour nous, un point de bascule finalement, où on a attesté, c'est votre cas, voilà, un engagement pendant 10 ans, et vous avez attesté effectivement une ligne directrice finalement pour un numérique d'abord accessible, compréhensible pour tous, parce qu'on partage cette vision-là, nous avec des logiciels et vous avec évidemment des outils de communication, de partage. Et je pense que c'est juste la porte vers les 10 prochaines années. On est à l'aube finalement d'un numérique un peu nouveau qui va devoir aider à résoudre des crises assez importantes qui changent les organisations, qui changent nos pratiques. Donc voilà, donc moi je souhaite un très bon, alors je ne sais pas si ça porte chance ou pas, mais un très bon anniversaire en avance à Aliancy. Et puis on fêtera ça évidemment ensemble, j'espère, le jour J. Et puis tous mes vœux de succès pour la suite. Et bravo.